Une disparition non résolue. Delphine Jubilard a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Alors qu'une enquête a rapidement été ouverte, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune femme. Les mois passent et ses proches ne perdent pas l'espoir d'avoir des réponses. Le principal suspect est Cédric Jubilard, l'époux de l'infirmière avec qui elle était en instance de divorce. Il a été incarcéré le 18 juin dernier à la maison d'arrêt de Cesse en Haute-Garonne. Alors qu'il ne cesse de clamer son innocence depuis, il est représenté par 3 avocats, Jean-Baptiste Allary, Alexandre Martin et Emmanuel Franck, qui s'est confié dans les colonnes du Parisien ce mardi 24 août. On va déposer un nouvel appel de son placement en détention provisoire, a indiqué l'avocate au journal. Pour rappel, le premier appel, déposé le 23 juin dernier, n'avait pas été couronné de succès puisque la Cour d'appel de Toulouse avait décidé le maintien en détention de Cédric Jubilard. Selon eux, des indices graves ou concordants pesaient contre lui, pouvait-on lire dans un communiqué publié le 8 juillet. Cette nouvelle démarche permettra-t-elle au père de famille de retrouver sa liberté? La réponse dans quelques semaines. Des éléments oubliés? Depuis le début de cette affaire, les enquêteurs ont tout tenté pour découvrir ce qui a pu arriver à Delphine Jubilard. Ils ont analysé les objets appartenant au couple, ils ont perquisitionné leur domicile ou encore réalisé des battues. Toutefois, selon les avocats de Cédric Jubilard, certains éléments matériels présentés à charge contre leurs clients n'ont pas été mentionnés dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou alors atténués. L'idée selon laquelle Louis, le fils de Cédric et Delphine, aurait entendu une violente dispute le soir de la disparition de sa maman est contredite par la chambre de l'instruction, a indiqué Emmanuel Franck. Quant à l'argument des 40 pas enregistrés par le podomètre censé contredire l'idée que Cédric avait bien tenté de chercher sa femme en se réveillant, il n'a tellement pas de valeur que la chambre de l'instruction ne parle même plus, précise ensuite l'avocate. De plus, les juges de la chambre de l'instruction ont aussi estimé que d'autres éléments matériels méritaient d'être approfondis et vérifiés. Il y a d'abord l'horaire à laquelle les 2 voisines ont affirmé avoir entendu des cris stridents, le sens de stationnement de la voiture de l'infirmière qui aurait changé dans la nuit ou encore des traces de condensation relevées dans le véhicule. Ces éléments apporteront-ils davantage de réponses? Cédric Jubilard, sera-t-il à nouveau entendu par la justice? Depuis le début de l'enquête, Cédric Jubilard a été entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et il sera de nouveau interrogé par les juges d'instruction dans le courant du mois d'octobre, comme l'a révélé la dépêche. Alors qu'il est le principal suspect, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence et il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.